sommes à l'Assemblée nationale. Et surtout en ce qui concerne la contribution du WASEM. Quand on dit contribution, c'est à la fois les dividendes et les impôts que l'entreprise paie. Alors si l'entreprise est une société d'État, elle doit apparaître à la fois au niveau des dividendes et au niveau des impôts. Et vous l'avez bien dit, la contribution de WASEM par rapport à son poids économique, vraiment insignifiant, nous a interpellés. Malheureusement, et c'est un regret personnel, vous vous rappelez, nous avions fait partie des 9 députés qui avaient été exclus de l'Assemblée nationale en 2010. Et la seule chose que j'ai regretté très sincèrement, c'est le vote de coût des investissements qui était passé en 2011. Personnellement, je reconnais, et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de failles. Et ces failles ont été utilisées tout simplement pour corriger la situation que les gens ont créée à travers ces sociétés de la zone franche et d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais, en tout cas, une situation très anormale que les gens ont essayé de corriger avec la loi. Quand vous prenez l'article 6 et l'article 7, les deux articles sont antinomiques. Et là, oui, les deux articles sont antinomiques. Et nous sommes devant un fait accompli. Alors on nous demande en tant que politique, au niveau de l'ANC, il y a un travail qui est en train de se faire pour faire sortir tout ce qui se passe au niveau de la loi et comment les gens ont utilisé leur position dominante pour acquérir des actions et exploiter le pays à leur fait. Nous m'aviez interpellé en tant que député. La première des choses, c'est que le Premier ministre sera interpellé. Vous avez déjà rassemblé les conditions, parce que pour interpeller le Premier ministre, il faut 15 députés ici, et le professeur Kogé a, vous vous rappelez, l'a dit, il faut interpeller le Premier ministre, et ça va se faire. Ensuite, nous allons demander une enquête parlementaire. Mais nous avons un problème, c'est que notre Cour des comptes ne fonctionne pas normalement. Oui, je dis qu'elle ne fonctionne pas normalement parce que l'Assemblée nationale travaille sur la base du rapport de la Cour des comptes. Mais vous avez constaté que le président de la Cour des comptes ne peut pas fonctionner parce que la Chambre constitutionnelle ne fonctionne pas. Tout simplement parce qu'à ce jour, le premier président de la Cour des comptes n'a pas encore prêté serment devant les autorités. Nous avions posé la question, quelle est la raison? On nous dit c'est l'agenda du chef de l'État. Ainsi, les députés que nous sommes, qui devront interpeller le gouvernement à travers le rapport de la Cour des comptes, nous sommes un peu dans une situation difficile. Malheureusement, le procureur de la République, qui devant cette situation devrait prendre ses responsabilités pour diligenter une information judiciaire, il attend. Et cette situation est tellement complexe et difficilement acceptable. L'évasion fiscale dont vous parlez est avérée, s'il vous plaît. Il faut reconnaître que l'évasion fiscale dans ce cas est avérée. Et normalement, la justice devrait, en tout cas, se prendre s'auto-saisir. Quand vous prenez le titre du chapitre 7 du Code pénal, le chapitre 7 du Code pénal où on parle du nouveau Code pénal, il y a manquement qui parle de manquement à la probité morale. Vous prenez tous ces responsables qui sont dans ces sociétés, qui sont dans la zone franche, ils devraient être impliqués. Ils devraient être parce qu'il y a manquement à la probité morale. Et ensuite, il y a prise illégale d'intérêt. Tout ça, là, ça devrait être sanctionné. Il a abus de position et de domineur parce que quelqu'un qui est ministre des Mines, qui prend des actions pour sa femme, c'est parce que c'est ça l'abus de position. Il y a aussi, par exemple, le Premier ministre, qui est normalement celui-là qui devrait défendre les intérêts de l'État, qui est actionnaire dans une société qui fait des transferts fiscaux, mais il doit être interpellé. Donc, c'est une nébuleuse, le cas de Wassem, et ce n'est pas le cas de Wassem, s'il vous plaît. Ce qui se passe à la SNPT est encore plus grave que ce qui se passe à Wassem. Donc, s'il vous plaît, le problème,
concerne tous. Et vous verrez que c'est les mêmes personnes qui sont partout. Quand vous pouvez parler de, vous allez donner le nom de Cassiton, et je ne sais pas tout ça, c'est les mêmes personnes qui sont là. Et normalement, nous tous nous devons investiguer pour les. Dans tous les cas, à l'Assemblée nationale, nous allons faire ce que nous pouvons. Malheureusement, je me croirais que ça n'ira nulle part. Parce que vous vous rappelez, lorsqu'il s'est posé le problème de faire, le président à l'époque, le président du groupe parlementaire avait dit au président du groupe parlementaire de l'UFC, qui était Jean-Pierre Fabre, il lui a dit que ça n'ira nulle part. Et aujourd'hui, il aller nulle part. Donc, c'est une situation difficile, il faut le faire dans notre région. Je suis d'accord avec vos recommandations. Vos recommandations sont justifiées, mais je pense que tout le